Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Guillaume Kézac, que vous connaissez déjà sûrement. Alors, Guillaume, ton équipe m'a contacté il y a plusieurs semaines pour me proposer cet échange avec toi autour de la figure de Marie-Madeleine, qui est un de mes sujets de prédilection depuis de nombreuses années maintenant. Donc, je suis vraiment ravie de cette proposition, d'autant plus que je suis ton travail avec beaucoup d'intérêt depuis des années, je crois depuis 2019 ou 2020. Et j'en apprécie autant le fond que la forme. Donc, voilà, c'est un vrai plaisir. Comment vas-tu, Guillaume? Ça va très bien. Il commence à faire beau et chaud en France et je suis en France quelques semaines, alors pour moi ça tombe très bien. Bon, super. Alors écoute, je vais te présenter un petit peu, même si, bon, voilà, je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter te connaissent déjà, mais on ne sait jamais, il y a peut-être quelques retardataires. Donc, toi, Guillaume, tu es thérapeute, enseignant et prêtre essénien depuis plus de 30 ans. On te connaît via tes vidéos sur YouTube, mais aussi tu organises des séminaires, des conférences, tu écris des livres, tu proposes des voyages initiatiques. Et tout ça a pour but de diffuser la sagesse essénienne, surtout en proposant un autre regard. D'ailleurs, ton site s'appelle Regard essénien, un autre regard sur le monde et puis aussi sur la vie intérieure, basé sur ce que toi tu appelles le réel, c'est-à-dire ce qui est vrai et éternel. Et puis tu nous invites aussi à retrouver ce lien direct avec le sacré à travers le contact avec la nature et l'observation de la nature pour nous aider à nous extraire de ce monde artificiel, mais tout en nous invitant à y prendre notre place. C'est pas juste fuir le monde, mais c'est pouvoir y revenir en étant pleinement des êtres humains libres, autonomes et créatifs, en tout cas autant que faire se peut. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce que tu transmets, c'est aussi que tu t'inspires beaucoup de ces sagesses, de cette connaissance initiatique en fait des écoles de mystères antiques, notamment l'Égypte, la Grèce, mais aussi les gnostiques. Et tu parles même aussi d'alchimie, qui pourrait être un sujet assez obscur, mais ben, grâce à tes grandes qualités de pédagogue, eh bien, tu arrives à rendre ça finalement très accessible au grand public sans pour autant en dénaturer la profondeur. Donc voilà, Guillaume Kézac, pour moi, c'est un peu tout ça. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose à cette présentation. Juste, tu vois, tu as dit que le but de mon travail, c'est de faire connaître la sagesse essénienne. En fait, oui et non. Plutôt non, dans le sens où mon but, c'est de partager les fruits de mon propre chemin. Alors, il se trouve que moi, je chemine avec une tradition, un enseignement qui est essénien, mais justement, je veux partager ce qui émane de ça, tu vois, ce qui est de mon propre chemin, et qui, si c'est vrai, eh bien, ça peut rejoindre des personnes, et j'ai des personnes qui me suivent qui sont vraiment de toutes les religions et qui me partagent souvent à quel point ça éclaire leur religion, en fait, comme de l'intérieur, mais en fait, c'est eux-mêmes. Tu vois, c'est leur propre travail intérieur. Ils transforment ce qui peut être une religion ou des croyances en outils intérieurs. Moi, c'est ça qui m'intéresse, puisque même l'enseignement essénien, tu as une voie extérieure qui est une pratique, une structuration, un apprentissage avec des formes. Puis tu as une voie intérieure qui est la résultante après. Tu vois toute la dimension qui s'ouvre. Et évidemment, au bout de 30 ans, si tout va bien, quand tu suis une voie spirituelle, elle est devenue intérieure et tu n'es plus un gardien du phare et de la forme. Donc, Oui, je suis rendu là dans mon chemin. Voilà, ouais. c'est ça. Ok, ouais, c'était une précision importante effectivement parce que ce qui est appréciable, je trouve, dans ce que tu partages, c'est que justement, il n'y a rien de... Enfin, tu précises toujours que ça vient de ta propre compréhension, de ton Mm, filtre de perception à mm. travers cette voix que tu as intégré, que tu as assimilé. Et oui, justement, il n'y a rien de figé là-dedans, sinon on retombe dans les travers qu'on essaye C'est ça. Ce qui de... m'intéresse, c'est de partager avec tout le monde comment j'ai pris un élément qui est nécessairement figé.
quoi que tu fasses dans ce plan d'existence, il y a une forme, tu vois. Ben, comment tu peux prendre une chose comme ça, y compris dans la dimension subtile, ressenti, compréhension, tu vois, dans les choses intérieures, comment tu peux prendre une chose et la faire tienne, rentrer dans l'expérientiel. Et donc, je prends mes propres exemples juste pour montrer que c'est possible et comment faire et inciter tout le monde à faire la même chose avec tout. Oui. Mm, Je pense que ce qui est important, c'est justement faire la différence entre le cadre et quelque chose qui nous mm, enferme. C'est-à-dire que le mm, cadre nous permet de nous structurer. Finalement, dans le chemin, ça nous donne des balises. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'interdire d'explorer autrement que ce qui nous est proposé. C'est simplement mm. un contenant, en fait, qui nous permet d'avancer, tout simplement. Et ça, quand tu partages des expériences, toi, tu le sais très bien, Hélène, c'est que ben, nécessairement, tu as tes mots, tu as ta personnalité, tu as ton cadre d'expérience, tu as ton apparence, tu as tes circonstances. Et il faut justement être, c'est difficile au début quand tu veux partager parce que tu voudrais comme tout dire, mais tu ne peux pas tout dire, parce que tu ne peux pas le dire à la place de l'autre. Donc en fait, il faut à un moment donné se calmer et se dire, je vais parler, je vais partager, et si dedans il y a quelque chose qui est authentique et qui est profond et sincère, ça va faire vibrer l'autre simplement, tu sais, comme les deux diapasons que tu mets sur la même fréquence. Et dans le fond, la résonance de l'autre ne m'appartient pas. Ce n'est pas Oui. moi qui peux comprendre à la place de l'autre ce qu'il doit comprendre. Et donc, du coup, c'est paradoxal parce que tu vois, après, tu te retrouves à partager quelque chose, à expliquer sans vouloir que l'autre comprenne euh, tu vois, tu te dis, c'est Jésus, tu sais, qui disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ça veut dire que, ben voilà, ça t'appartient pas, ce que l'autre doit comprendre. Et je trouve que ça fait du bien parce que dans un monde comme aujourd'hui, là, voilà, ça assouplit. Oui, c'est assez libérateur, c'est clair. Ouais. Mm. Justement, ça me fait une bonne transition pour évoquer notre sujet de conversation aujourd'hui qui va tourner autour de Marie-Madeleine. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, écrites, peintes, filmées sur elle que aujourd'hui, je me demande encore qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir dire sur elle sans soit redire des choses, soit s'égarer un peu. Mm. Et, euh, et je suis particulièrement contente d'avoir cet échange aujourd'hui avec toi parce que je me dis que ça peut être aussi finalement un tissage de notre ressenti intérieur et de notre propre vécu avec Marie-Madeleine à travers cette figure. Et bon, j'ai cherché un point de départ et je me suis dit que j'allais partir de ta dernière vidéo à son sujet que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt. Et c'est vrai que tu évoques plein de choses très très intéressantes sur elle et ce que j'ai beaucoup aimé notamment c'était cette notion de respect, de délicatesse dans la manière de nous approcher d'elle que tu as partagée. Et moi j'avais une première question pour toi Guillaume, ce sera notre point de départ, c'est est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as rencontré Marie-Madeleine, où tu as approché cette figure? Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment est-ce qu'elle est venue te toucher de manière personnelle et intime? Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi dans ton parcours personnel? Moi, je l'ai rencontré quand j'ai découvert le christianisme, puisque je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Et à partir de 16, 14 ans, je, moi, si tu veux, quand j'étais très jeune, j'ai toujours eu des sensations, des états de conscience, des perceptions de la vie, mais je n'avais pas de recul dessus, donc je pouvais pas forcément les nommer. Ou par exemple, pour moi, c'était évident que je ne vivais qu'une vie que j'avais vécue avant, que je vivrais après, que donc j'étais dans un temps continu, qu'il y avait d'autres mondes, qu'il y avait des mondes parallèles, bon, plein de choses comme ça. Et donc, euh, j'avais un état d'être, et donc qui était problématique dans le système dans lequel je vivais, à l'école, tout ça, c'était très très compliqué parce que je ne comprenais pas le monde dans lequel j'étais, parce que il n'intègre pas ces dimensions de l'être. Et en même temps, comme j'étais un enfant, je n'arrivais pas à le nommer. Tu vois, j'avais pas de recul. C'est comme quand tu vis des expériences tout petit.
des gens qui ont été abusés vont avec le temps se rendre compte qu'ils ont été abusés, mais quand ils étaient enfants, ils ne s'en rendaient pas compte. Tu Oui, vois. Donc, quand j'étais, voilà, tu vois, 13 ans, 14 ans, là, tu commences à vouloir revivre ta vie, à affirmer tes positions, à te conscientiser, tu prends conscience de toi. Et donc, très confusément, je suis devenu ce qu'aujourd'hui t'appellerais un mystique. Et, et ma première rencontre tu sais, par les hasards, ces fameux hasards de la vie, eh bien, j'ai rencontré le christianisme et donc j'ai rencontré bah, tout, la notion de Dieu, la notion de prière, la notion de Jésus. Je connaissais absolument rien à tout ça. Même en sentiment intérieur, je n'avais jamais eu toutes ces activités. La prière, c'est une activité. La foi, c'est une activité. Tu vois. Et, et donc, je me rappelle, j'ai commencé à lire la Bible, hein, tu vois, l'histoire de Jésus. Et donc, moi, j'ai rencontré Marie-Madeleine quand elle, parce que c'est pas, il me semble, c'est pas dit explicitement, mais cette femme qui a ses longs cheveux et puis qui met le parfum sur les pieds de Jésus, et puis Pierre lui reproche. Donc, c'est sûr que c'est Marie-Madeleine parce que tous les deux, ça n'allait pas du tout. Et, je devais avoir peut-être 16 ans, tu vois. Et ce qui m'a touché, c'est cette humilité et cette notion de pécheresse et de rédemption et de reconnaître quelque chose de plus grand au pied desquels tu te mets, parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais, parce que j'avais l'impression d'être dans un néant et un chaos total. En plus, à l'adolescence, tu imagines, tout ça, c'est très, très fort. Et oui. j'avais l'impression d'avoir été touché par la grâce parce que ben, j'avais reçu une lumière et tout d'un coup, ma vie commençait à prendre du sens et je m'apercevais que les choses avaient du sens, qu'il y avait autre chose, que j'avais eu raison de ne pas me désespérer et que en fait, le monde dans lequel j'étais voulait que je me désespère pour que j'abandonne mes certitudes et que j'accepte de devenir comme les autres, que je voyais, tu vois, quand t'as 15 16 ans, tu vois les autres bah, avoir des volontés de faire des carrières, de passer des diplômes, de se mettre dans les études. Et moi, j'avais une espèce de répulsion pour ça parce que moi, dans ma vie en général, j'ai besoin de comprendre et d'avoir le sens de ce que je fais. Et je ne le percevais pas. Et c'était dans mes tripes. Tu vois, j'aurais pas pu l'exprimer comme je l'exprime aujourd'hui, mais ça avait un profond, voilà, un rejet de ce monde. Et là, j'avais l'impression que tout d'un coup, il y avait une lumière qui avait un sens et que donc j'allais pouvoir continuer à vivre. Et donc, quand j'ai rencontré Marie-Madeleine, je me suis dit, voilà, on peut être sauvé et on peut retrouver la vie et le fil de la vie, qui qu'on soit. Alors, j'étais pas du tout comme Marie-Madeleine peut être décrite dans la Bible, parce que j'étais un jeune ado de 16 ans, tu vois. Mais j'avais ce sentiment de sortir du néant et une culpabilité d'avoir été étranger à la lumière. Mm. Tu vois? Donc, j'avais pas de culpabilité de pécheur, comme on dit Marie-Madeleine, la pécheresse, tout ça, mais une culpabilité de ne pas avoir connu la lumière et de ne pas avoir été moi-même avec mon âme vivant toutes ces années, tu vois, et d'avoir été dans le désespoir, dans l'abandon et tout ça, et de ne pas avoir vu Dieu partout dans ma vie et dans la vie. Ça avait un sentiment de culpabilité et donc de rédemption. Et donc, Marie-Madeleine a été mon, mon identification de nouveaux croyants, tu vois, de renaissance, de Mm. rédemption, de rencontre de la lumière, et donc d'amour du Christ, d'amour de Jésus, de me dire qu'en fait, il y a des hommes sur terre qui valent la peine d'exister, qu'on peut côtoyer la lumière, qu'on peut apprendre, qu'on peut être ensemble et vivre une vie en dehors d'un système et créer ensemble un autre futur. Moi, ça m'a ouvert, parce qu'en fait, ça m'a ouvert ce que je porte à l'intérieur de moi. C'est toujours pareil, hein. Mais ouais, ça, c'était dans ces circonstances-là que j'ai rencontré Marie-Madeleine. Et donc, je n'ai jamais, jamais, puisque j'étais complètement vierge et candide de toute connaissance religieuse, tu vois, je n'ai jamais construit d'image de Marie-Madeleine négative ou de choses comme ça, puisque j'avais pas d'image du tout. Mm. Moi, je suis arrivé directement à la case parfum sur les pieds du Christ. C'est une chance, quelque part, parce que, tu vois, moi, me concernant, je me reconnais énormément dans ce que tu traduis de ton parcours et je pense qu'il y a beaucoup d'âmes comme ça hein, qui se demandent pourquoi elles ont été parachutées ici et ça très tôt dans l'enfance.
Pour ma part, ça s'est traduit aussi très tôt, où je m'ennuyais énormément, où je cherchais, en fait, moi je suis une âme en quête en permanence. Et c'est vrai que j'ai passé, je crois, à peu près les 25 premières années de ma vie à chercher, mais je savais pas ce que je cherchais, mais je savais que je cherchais quelque chose. Et moi, par contre, à la différence de toi, tu vois, j'ai eu une éducation catholique avec des grands-mères une qui s'appelait Marie d'ailleurs et c'est mon deuxième prénom et qui était très croyante. Alors mes deux grands-mères dans des styles très différents. Il y en avait une, c'était vraiment la grenouille de bénitier qui était pas commode, et puis il y en avait une autre qui était beaucoup plus douce et qui me faisait justement vraiment penser à cette énergie de Marie. Mais moi, j'ai dû vraiment déconstruire en fait ce truc de la pécheresse, de la alors, est-ce que c'est du fait que je sois une femme aussi et que je porte cet atavisme en fait du féminin bafoué et qui fait qu'à un moment donné, quand j'avais à peu près 24 25 ans, quand j'ai croisé la route de Marie-Madeleine, euh, j'avais tout d'un coup l'impression que me tombait dessus à la fois le verrou et la clé, c'est-à-dire qu'elle cristallisait en fait ce féminin bafoué et cette association à la prostituée, la pécheresse, etc. Et qu'en même temps, elle était celle par qui la libération allait pouvoir passer. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit dans ta dernière vidéo, quand tu as dit que celui qui voit est aussi celui qui révèle. C'est que pour moi, Marie-Madeleine, c'est valable pour de nombreux symboles et de nombreuses figures, mais elle tout particulièrement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu dans mon parcours intérieur. Elle n'a cessé de révéler qui je suis et en même temps elle m'a aidé à me départir de beaucoup de couches de projections, de fantasmes parce qu'elle catalyse aussi tout ça et moi, ça fait 15 ans que je chemine avec elle, même plus, et une bonne dizaine d'années que je partage sur elle. Et j'ai vu aussi l'évolution dans ce milieu spirituel de la figure de Marie-Madeleine. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à elle, elle était quasiment pas, enfin, elle n'était pas aussi star et bankable qu'elle l'est aujourd'hui, mais euh, j'ai vu en fait l'évolution. Et ça m'a forcément demandé aussi de déconstruire beaucoup de fantasmes et de projections parce qu'encore une fois, on a dit, écrit et tellement de choses sur elle que c'est un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin, je dirais, pour atteindre son essence en fait, quelque part. Il faut beaucoup éplucher l'oignon, quoi. Et en même temps, j'ai l'impression que dès le début, comme j'avais rien lu sur elle, j'avais pas particulièrement de, 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 de conditionnement, mais il y avait quand même cette étiquette de la pécheresse et du féminin bafoué. Mais au début, j'ai eu quand même cette sensation de toucher à quelque chose de très pur qui après a été un petit peu recouvert de ces fameux voiles dont tu parlais. Et il a fallu faire après encore le chemin inverse pour la dévoiler et venir comprendre ce mécanisme de miroir en fait qu'elle représente. Et je trouve que, elle a cette force-là pour énormément de femmes. Moi, comme tu disais, je m'intéresse au passé, à l'Égypte, à la Grèce antique, toute la tradition juive, chrétienne, gnostique, alchimique, tout ça. Parce que je pense que c'est notre patrimoine collectif et je vois pas du tout de raison de laisser ça à des universitaires ou à des pseudo-spécialistes dans des bouquins. Je pense que ça appartient à tout le monde. Et je pense que nous faisons une expérience collective, nous, l'humanité. Et même si nous sommes à des niveaux d'expérience complètement différents, dans des zones, des territoires complètement différents, et justement, c'est ce qui fait tu vois, la possibilité d'un corps, c'est qu'il y a des cellules complètement différentes.
Et Marie-Madeleine, elle est de ce genre d'êtres qui ont une dimension collective pendant leur incarnation. C'est-à-dire que ceux qu'ils vivent, parce qu'ils en sont là où ils en sont de leur évolution de conscience, eh bien, ce qu'ils vivent va créer un écho et une résonance pour les autres et va comme marquer une orientation et un chemin. Et je pense que c'est pour ça qu'on a assassiné Jésus, parce que ne voulait pas qu'il trace un chemin et qu'il ouvre et qu'il fasse tout son travail d'ouverture des consciences. On a essayé de le bloquer. Et pour moi, même ceux qui ont construit une religion sur son histoire et ses paroles, ont participé en fait à créer un chemin extérieur qui souvent s'est transformé en, alors qu'il y a eu beaucoup de vertus et qui a permis de créer un cadre où ça a aussi ennobli et ça a été une porte ouverte pour plein d'âmes. Mais c'est un cadre qui doit être dépassé à un moment donné. Et ils ont créé un cadre, la religion chrétienne, qui même s'est retournée contre ceux qui voulaient avoir une dimension intérieure. Tu vois, à un moment donné, dès que tu voulais aller un peu plus loin que ce que le prêtre te disait qui était la version officielle, eh bien, tu n'avais pas le droit. Et Jésus et Marie-Madeleine, Saint Jean, sont typiquement de ce calibre-là, si tu veux. Ils étaient eux-mêmes plongés dans un monde extrêmement rigide, extrêmement dogmatique, et ils ont dû faire ce travail de déconstruction, de libération intérieure et ouvrir une voie intérieure. Et je trouve que ce qu'on sait de Marie-Madeleine, moi en tout cas, ça me parle de ça parce que euh, elle a comme, tu vois, on voit que les disciples projetaient sur Jésus leurs propres manques, leurs propres besoins. Donc à l'époque, c'était le peuple juif était en souffrance parce qu'il était occupé par les Romains. Il y avait beaucoup de prophéties qui disaient que c'était la fin des temps. Et donc, et que eux, ils se disaient, ben forcément, le Messie arrive et il va nous, les Juifs, il va nous justifier, il va dire que nous avons raison, il va nous sauver, il va détruire les Romains et on va tous vivre dans la paix et l'harmonie, nous les Juifs. Et, et d'ailleurs, c'est après la crucifixion de Jésus que le temple, le second temple de Jérusalem a été détruit. Ça a été vraiment une fin du monde. Il y a eu des dispersions de population et tout. Donc c'était vrai. Et donc, les disciples hommes projetaient sur Jésus beaucoup d'attentes, tu vois, de nécessités, de besoins et tout ça. Et Marie-Madeleine, et pour moi, Saint Jean aussi a fait ça, ils ont été capables de ne pas se limiter à leur, tu vois, d'enlever aussi des voiles de leurs propres croyances, de leurs propres illusions, et ils n'ont pas chargé Jésus de ses projections. Et, et je pense que Marie-Madeleine avait en plus un méga handicap à l'époque, c'est qu'elle était une femme. Et on vivait vraiment dans un monde extrêmement... Tu sais, aujourd'hui, on peut dire c'est machiste, mais c'est de la rigolade, hein. Je veux dire, on n'est pas du tout Oui. machiste par rapport à ce monde-là. C'était malade. C'était vraiment extrême, hein. Vous pouvez lapider les femmes et tout. On était encore dans la loi du talion et tout. On peut pas imaginer aujourd'hui. Donc, quand on dit Marie-Madeleine la prostituée, mais faut se dire que peut-être on disait ça parce que bah, elle disait non, je vois pas pourquoi je parlerais pas avec un garçon. À l'époque, ça se faisait pas. Donc, en fait, il ne fallait pas grand-chose pour être prostituée. Bref. Mais ça veut dire qu'elle avait une liberté intérieure où elle a enlevé d'elle ses voiles de ce cadre culturel, transgénérationnel, tu vois, social. Elle l'a enlevé pour elle-même. Donc en se considérant comme, ça à l'époque, hein, dans la pression sociale de réussir à se considérer comme une âme libre et pas d'être limitée à être une femme, avec tout ce que ça voulait dire à l'époque, c'est énorme. Donc je pense qu'elle avait cette liberté intérieure et qu'elle a réussi donc à créer avec Jésus une relation euh, complètement décomplexée qui déclenchait la haine de ses élèves. Mais justement, ce n'est pas du tout de dire oui, c'est moi la préférée de Jésus, je suis sa copine, tout ça. C'est pas du tout ça. C'est que justement, et Jésus le dit dans un des textes qu'on a de Nag Hammadi, l'évangile de Marie-Madeleine, il dit, et je crois il lui rend grâce parce qu'il dit que elle a révélé, en fait, il dit à Marie-Madeleine, tu m'as révélé à moi-même. Et donc, je pense que son expérience d'âme, cette incarnation à cette époque, est extrêmement liée à tous les mystères d'Isis, tu sais, les 7 voiles d'Isis, tout ça. Et donc, c'est qu'elle elle est de cette famille d'âmes-là. Et donc, elle avait tout un travail à faire et elle l'a fait de ne pas voiler quelqu'un comme Jésus. Mais donc, si tu veux, après, l'écho de ça pour nous, les autres, c'est bah, une femme qu'elle ne voile pas son mari, qu'elle le dévoile à lui-même, qu'elle ne se voile pas elle-même, pas physiquement, mais
tu vois, qu'elle ne se mette pas de masque, qu'elle ne se cache pas, qu'elle ose être qui elle est, et tout ça. Et je pense que son incarnation est très liée à ça. Et donc, si on se relie à Marie-Madeleine, si on prie Marie-Madeleine, qu'on pense à elle, qu'on lit ses textes, c'est beaucoup ce mouvement qui va venir de, tu vois, de se détacher et de d'accepter les choses. Et c'est ce qu'on appelait dans un ancien langage la rédemption. Oui, Alors on peut comprendre que des hommes très très dogmatiques ont dit ah bah si c'est il y a une rédemption bah c'est qu'il y avait un péché, si c'est une femme bah c'est nécessairement que c'était une Marie couche-toi là, tu vois. Et ils ont créé comme ça une espèce d'imaginaire alors que oui il y avait un enseignement sur la rédemption, oui il y avait un enseignement sur l'infidélité, il y avait des enseignements, tu vois. C'était des enseignements féminins très profonds, mais beaucoup plus subtils. Ça parlait de corps énergétique, de vie intérieure et pas du tout de trucs aussi bébés que avec qui tu as couché, enfin, avec ton corps, tu vois. Et si on s'approche de Marie-Madeleine, je pense qu'on va facilement avoir ces mouvements intérieurs de dévoilement, de revoiler, de faire apparaître, de libérer. Et je pense que c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que c'est mêlé. Il y a du faux et du vrai qui est mélangé dans la religion, parce que c'est vrai que quand tu te sens pécheresse, pécheur, lourd, chargé d'une culpabilité. Oui, Marie-Madeleine, elle a la capacité, son énergie a la capacité de te décharger de ça. Mais pas parce qu'elle est une prostituée qui a finalement rejoint l'association des ex-prostituées et qu'elle a passé le reste de sa vie à pleurer et à regretter ses actes. C'est pas du tout ça. Mais c'est qu'elle a la capacité à te montrer des processus intérieurs de l'infidélité et de la fidélité à ton être vrai. C'est-à-dire, si tu te sens coupable ou impur ou pas à ta place, c'est parce que toi-même, tu t'es éloigné de toi-même. Et donc, elle va t'amener dans cette quête intérieure de justesse, tu vois, de positionnement et d'oser être là où tu en es, sans te juger, sans vouloir correspondre à des standards, parce que c'est une femme qui n'avait rien à cirer des standards féminins de l'époque. À l'évidence, parce qu'elle était quand même prête à vivre avec Jésus devant tous ces élèves hommes qui avaient les barbes, tout l'attirail des Juifs, l'autorité. On n'imagine pas aujourd'hui. Je t'assure, Hélène. Comment est-ce qu'on pourrait, bah tiens, va chez les talibans en Afghanistan et imagine-toi être la copine du chef dans des réunions où il y a que des hommes et où les femmes sont lapidées dans la rue. J'allais dire, faut avoir du courage. Mais tu vois, elle est de ce calibre-là, Marie-Madeleine. Donc, quand tu te rapproches de elle, de qui elle a été, de ce qu'elle a vécu, tu te rapproches et je trouve que c'est beau de se dire, nous sommes une grande expérience collective. Et ce qu'elle, elle a vécu dans le passé, en réalité, ça fait aussi partie de mon chemin. Tu vois, cette capacité à me décomplexer, à, à être plus fidèle, me choisir moi-même dans mon intuition profonde, plus que le conformisme social. Tu vois, elle t'aide là-dessus. Donc, c'est vrai que quand tu te sens pas bien, que tu te sens lourd et tout, elle est la pécheresse euh, rachetée, tu vois, mais pas du tout comme on le dit. Mais elle peut te permettre de toi accéder à l'attitude qui te permet d'avoir la rédemption intérieure, c'est-à-dire le recalage, tu vois, le réajustement intérieur. oui, 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 c'est tout à fait. Enfin, je suis à 2000% d'accord avec ce que tu dis. Et je trouve que c'est ce qui fait sa force en fait aujourd'hui et qui fait qu'elle est si populaire dans le bon sens du terme et qu'elle appelle de nombreuses âmes qui se sentent appartenir à cette famille, en tout cas cette famille d'âmes. Et c'est vrai, tout particulièrement les femmes Bien alors sûr. bien sûr, ça n'exclut pas les hommes non plus, hein, mais je pense que pour de nombreuses femmes aujourd'hui, Marie-Madeleine, c'est justement celle qui, alors c'est d'autres carcans, ce sont d'autres conditions, ce sont Mhm. d'autres circonstances, le décor n'est pas le même, bien évidemment. Mais je trouve lorsqu'on porte cette, je ne sais pas si c'est pour moi, il y a comme une familiarité en fait avec elle. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je l'ai rencontrée, c'est comme si je l'avais reconnue en moi comme une sœur, comme une amie, et
Et en fait, elle montre le chemin. J'ai une amie avec qui on parle souvent de Marie-Madeleine. Et cette amie me dit souvent qu'elle est celle qui nous ramène à la maison. Et c'est un peu ce que tu traduis dans ce réalignement intérieur, dans cette fidélité à soi. Et elle nous permet aussi de réhabiliter tous ces termes, comme le péché, comme la rédemption. Le péché, on sait aujourd'hui que ça veut dire rater sa cible. Donc, quelque part, c'est de ne pas être, euh, de ne pas viser juste, de ne pas viser au bon Mm. endroit. Donc, Tu vois, je pense que quand on entre en résonance avec une personne passée ou une tradition passée ou un moment de l'histoire, tu vois, du passé, c'est que notre chemin est arrivé au même endroit. On arrive à ce même passage. Et donc, ce sont comme des frères et sœurs aînés. Ils sont passés là avant nous. Comme quand toi, t'es un petit dans la fratrie, puis ton grand frère, ta grande sœur, il a été ado avant toi, puis à un moment donné, c'est toi qui passes par là, tout ça. Marie-Madeleine, elle est passée à un moment. Et donc, si il y a des êtres qui sont en affinité touchés par Marie-Madeleine, c'est qu'en fait, ils arrivent au même endroit du chemin et qu'ils rencontrent un petit peu les mêmes défis, les mêmes situations. Et ça, je trouve que c'est très apaisant comme vision parce que ça veut dire que même une personne qui aurait dans la croyance que Marie-Madeleine, c'est une prostituée, mais qu'elle a eu la rédemption parce qu'elle a reconnu le Christ et elle a passé sa vie ensuite dans le service et l'amour du Christ, elle est celle quand même qui a vu le tombeau vide, etc. Elle était là à la crucifixion, tout ça. Même une personne qui a une croyance limitée de cet ordre, eh bien, ça veut dire qu'elle en est là dans son chemin. Et même là, Marie-Madeleine l'élève et va lui permettre de traverser une zone. Donc, je trouve que moi, j'admire énormément ces êtres parce qu'ils ont eu des incarnations. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, ça ne veut pas dire qu'ils étaient surnaturels et ils étaient en lévitation. Mais ça veut dire que ils ont vécu quelque chose de tellement fort et de façon tellement intègre que leur mémoire est toujours là, la mémoire de cette expérience, et elle se donne à tous leurs descendants parce qu'ils sont sur un morceau du chemin et on passe à travers. Et j'aime l'idée que il y a rien qui veut rien dire et que donc il faut ne pas être en colère contre les religions, contre les systèmes qui nous ont fait tellement de mal, mais se dire oui, les gens qui ont parlé de péché, de culpabilité, tout, en fait, ils savaient pas vraiment de quoi ils parlaient. Mais dans le fond, il y a une vérité à l'intérieur. Et donc, au lieu de rejeter tout ça et de dire que ça n'existe pas, se disant, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire à l'époque? Et c'est difficile, bien sûr, parce que ceux qui nous en ont parlé, ils savaient plus vraiment, ils répétaient ça, tu vois. Mais de se dire, il y a un trésor caché à l'intérieur. Et si ça vibre, c'est que ça vient me chercher là où j'en suis. Et donc, parce que tu sais, plein de gens, je pense en Occident, on est déchristianisé parce que moi je me rappelle, mon papa était enfant de chœur à l'église jusqu'à 13 14 ans. Après l'adolescence, il voulait plus en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'il avait eu affaire à des curés qui étaient complètement abrutis. Ça lui a pas fait envie. Du coup, les curés ne lui ont pas transmis tu vois, une lumière, une sagesse, une intelligence. C'était devenu bébé, hein, leur façon de faire. Et donc, au lieu de rejeter, c'est bien de se dire qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire, qu'est-ce qu'il y avait vraiment. Et moi, j'adore faire ce travail d'essayer même Saint-Pierre, qui pour moi n'est pas du tout un exemple de spiritualité, d'intelligence, de profondeur. Eh bien, Saint-Pierre, il correspond à un archétype et que nous-mêmes, parfois, on est en mode Saint-Pierre parce qu'on est figé sur des choses, on comprend pas, on répète sans savoir. C'est à partir du moment où tu répètes avec force et certitude sans vraiment comprendre, tu es dans l'étape Saint-Pierre. Et donc Marie-Madeleine t'attend un peu plus loin sur le chemin parce qu'elle va venir te t'énerver en elle va te venir disant t'accueillir. Oui, oui, oui. voilà et elle va te montrer que t'avais rien compris Ouais. et t'avais pas accès aux vraies paroles de Jésus puisque tu sais à ce fameux passage dans l'évangile de Marie-Madeleine où Pierre disait toi dis-nous un peu des trucs que Jésus te disait quand vous étiez seuls tous les deux. Je vois bien. Et il y a aussi une autre dimension de Marie-Madeleine que j'aimerais évoquer avec toi, Guillaume, parce que au-delà de ce qu'elle réhabilite de manière collective et intime pour les âmes qui se sentent appelées par elle, moi, dans mon chemin, j'ai aussi euh, eu ce parcours et cette rencontre avec elle sur le plan beaucoup plus
mystique et je dirais même sacerdotale. Je m'explique. Euh, la fonction même de Marie-Madeleine dans les textes bibliques et la manière dont tu parlais tout à l'heure, et on y reviendra parce que j'ai très envie de parler de ça avec toi, la manière dont elle est arrivée au pied de Jésus avec ce parfum, avec les onguents, etc. Et les gestes en fait qu'elle a eus, qui sont des gestes qui finalement n'ont pas été lus pour ce qu'ils étaient jusqu'à aujourd'hui, sont des gestes extrêmement sacrés. Et quand on creuse un peu et qu'on fait ce travail dont tu viens de parler, de aller chercher derrière, qu'est-ce qui se cache, euh, moi c'est tout un chemin que j'ai fait et qui m'a amené en fait à un chemin personnel de prêtrise en tant que femme et bah, Dieu sait, c'est le cas de le dire, qu'aujourd'hui, la prêtrise des femmes, c'est un truc, on te regarde en te disant non mais n'importe quoi, tu te prends pour qui, enfin voilà. Et moi, c'est à cet endroit-là qu'elle m'a amenée. Et justement, quand on sait lire un peu entre les lignes, on voit que Marie-Madeleine, et tu le dis dans tes vidéos, était une grande initiée. Tu parlais tout à l'heure des temples d'Isis et pour moi, c'est indéniable qu'elle a été formée à ces écoles de mystère-là, à ces enseignements féminins, à cette tradition-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle est aussi un soutien et un guide pour toutes les femmes qui se sentent appelées à cette voie mystique et à ces fonctions, à incarner, à retrouver en fait ce qu'on leur a confisqué qui est de ritualiser, de proposer des sacrements, voilà, de récupérer en fait une place qui, à elle, lui a été aussi probablement confisquée de par ce contexte extrêmement misogyne dont tu parlais. Et je voudrais bien savoir comment toi tu vois justement cette facette-là de Marie-Madeleine alors, je sais pas si on peut dire de la prêtresse, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois et presque au-delà d'être la disciple la plus aboutie de Jésus, moi, j'ai vraiment cette sensation elle avait une envergure, en fait, cette envergure-là à ses côtés. Un sujet, hein. Euh, Tu vois, dans l'enseignement essénien, il y a ce qu'on appelle la mère, avec un M majuscule. Et la mère, c'est en réalité ce que, en langage courant, on appelle Dieu. Quand on dit Dieu, en vrai, on ne parle pas de Dieu le Père, on parle de Dieu Mère, parce que on parle du Créateur. Or, c'est la mère qui est créatrice. Toi, tu as été créé par une femme. Et l'homme qui t'a créé reste très très lointain, et puis très anecdotique. Il est vraiment une impulsion de départ, mais ton corps a été entièrement créé par une femme. Et donc, quand on parle de Dieu, et ça, on nous a complètement tourné la tête à un moment donné de l'évolution, c'est que Dieu est féminin. Le Dieu accessible de toute notre création, il est féminin. Et donc, quand on s'adresse à Dieu, souvent, on s'adresse à la création parce que c'est là qu'on est, c'est là qu'on évolue, c'est là qu'on a des demandes, si tu veux, c'est là qu'on a des besoins, c'est là qu'on et donc quand on parle de tu vois des synchronicités, de la réorganisation de la vie, de par notre pouvoir d'intention de déclencher des événements dans notre vie, de d'être créateur, tout ça, c'est la polarité féminine. Et donc l'idée de Dieu le Père qui est l- comme l'autre moitié c'est un peu, on pourrait dire, c'est pour ça qu'on prend l'image du ciel et de la terre, tu vois. Donc Dieu Père serait le ciel, c'est-à-dire il est lointain, il est omniprésent, mais en fait, on n'est pas concerné vraiment, tu vois. Et Dieu Mère serait la terre, c'est une représentation, et donc là, on est très très concerné, et c'est avec elle que ça se passe. Et donc, chez les Esténiens, on a ça très fort. Il y a tout un enseignement pour les femmes spécifiques, il y a un chemin initiatique pour les femmes, il y a des formations spécifiques, tout ça. Pour nous, c'est absolument essentiel. Et nous sommes à une époque où il est temps que la mère de nouveau s'exprime et prenne sa place.
Et c'est pour ça que Marie-Madeleine, elle a vécu la vie qu'elle a vécue, c'est-à-dire que si tu regardes après, elle est partie. Elle est partie de Judée parce que elle ne pouvait pas. C'est Jésus qui l'a protégée, qui lui a donné sa juste place. Mais après, dès que Jésus était plus là, elle a dû partir. Et moi, je pense qu'elle est partie dans le sud de la France pour essayer de passer ces années à être elle-même, à pouvoir être elle-même le plus possible. Mais elle était dans un monde de non-initiés, de gens qui n'étaient pas nécessairement euh, de son calibre, si tu veux, de profondeur et tout ça. Et je pense qu'elle a été beaucoup en interaction avec la nature, en se disant, si c'est tout ce que je peux être et faire aujourd'hui, je vais l'être le plus possible. Alors bien sûr, elle parlait à des gens, elle a fait des rencontres, elle a initié des gens, elle a montré des secrets, bien sûr, non-stop, mais pas dans une organisation, parce que l'organisation juive de l'époque ne le lui permettait pas. Et je pense que historiquement, parce que souvent, tu vois, on a une déformation culturelle, c'est qu'on croit, nous, que quand Jésus est arrivé, les gens étaient chrétiens ou juifs. En fait, non. 99% des gens étaient polythéistes. Ils adoraient plein de dieux. Il y avait encore Aphrodite, Athéna. Il y avait plein de cultes. C'est dans ce monde-là que Marie-Madeleine a vécu. Dès qu'elle est partie de Judée, elle était en plein dans un monde polythéiste avec des temples partout, des sources sacrées, des nymphes. Elle était dans un monde beaucoup plus animiste qu'on imagine, tu vois. Et elle ne portait pas ce message judaïque. Il y a un Dieu unique, vengeur, qui s'appelle Yahvé, et tout ça. Elle n'a pas du tout transmis cette vie intérieure. C'était pas la sienne. Par contre, elle avait un savoir qui était issu d'une tradition égyptienne, juive. Tout ça, c'était complètement mélangé, beaucoup plus qu'on croit aujourd'hui. Parce qu'après, les Juifs ont tout fait pour couper hein, tu vois, le mélange avec l'Égypte et tout ça. Et mais elle n'avait pas de cadre. Tu vois, elle venait d'un cadre, elle a passé son enfance et sa jeunesse avec Jésus dans un environnement hyper cadré. T'avais les autorités religieuses étaient mélangées aux politiques. C'était la même chose. C'est un petit peu comme si chez toi, Hélène, la gendarmerie déboulait en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de prêtresse? Tu vois, le gouvernement se mêlait de ta vie spirituelle. Tu n'avais pas le droit d'avoir une vie spirituelle libre. Tu devais être conforme aux lois. Et aujourd'hui, imagine en France, le Parlement voterait des lois sur ce que tu as le droit de faire ou pas faire, et on dirait on peut pas pratiquer le Reiki. Si vous avez une statue de la déesse Bastet ou une clé de vie Ankh avec le pilier de jade à l'intérieur sur votre cheminée, vous êtes passible d'une amende. Non mais c'était comme ça. Donc c'est pour ça que Jésus et Marie-Madeleine, tous ces jeunes, c'était des gamins. Eh ben, ils vivaient une vie complètement de marginal. Aujourd'hui, on dirait c'est des zadistes. Tu vois, ils vivent dans une ZAD, avec des dreadlocks. Ils étaient complètement à la marge. Hein. Et donc, quand Jésus est mort, elle a plus la protection qu'elle avait avant et elle a dû partir, mais elle a évolué dans un monde déstructuré. Il n'y avait pas de clergé, il y avait plus de... Et je pense que c'est ça qu'elle a aimé en Gaule, puisqu'elle a rejoint la Gaule, si tu veux, où il y avait une présence romaine légère, mais il y avait beaucoup encore de Gaulois, de Celtes, et elle avait beaucoup plus de fluidité dans ses capacités de pratique, de partage, d'enseignement. C'est ce que je pense. Et donc, sa dimension de prêtresse, si tu réfléchis un peu, elle est naturelle, c'est-à-dire que l'homme n'est pas du tout ce qu'on nous dit, comme ça, lui, un être tout seul, comme ça, un bout de viande. L'homme, naturellement, est fait pour, d'une part, cheminer, évoluer, apprendre de vie en vie. C'est une âme en chemin. Et deuxièmement, en chemin, il s'associe avec des choses. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas faire une expérience et tu vas être prof. Et pendant toute ta vie, tu es prof, instit, infirmière, boulanger, peu importe. Et ça, c'est une association que tu fais qui permet de faire une expérience de vie. Et de vie en vie, tu chemines, où tu es maman, tu vois, tu es enfant. Tu vois, toutes ces choses qu'on a en nous. En fait, si tu regardes, ce sont comme des associations entre des circonstances de vie et ton âme. À un moment, ton âme, elle s'associe avec, je m'appelle Hélène Huc, je suis en France, j'ai tel âge, à telle époque. C'est comme une espèce de couplage qui se fait, mais à un moment donné, ça va se découpler. Et toi, en tant que âme androgyne, éternelle, tu vas poursuivre ton chemin. Et Hélène Huc va disparaître parce que ça n'existe pas vraiment. D'accord? C'est nécessaire à l'expérience. Et à un moment donné, de l'évolution de la conscience, tu te rends compte que quand tu es incarné sur la Terre, tout le temps, tu t'associes avec des choses. Et tu te dis, c'est vraiment un éveil progressif, tu te rends compte, en fait, tu peux choisir. Et
Tu te dis, par exemple, dans un chemin, ouais, moi, oui, je m'appelle Hélène Hugues, je suis une femme, je suis de telle famille, mes grands-mères, mon job, mon mari, machin. Et si je décidais par moi-même qui je veux être? Et tu sais, comme ça, comme tu dis, c'est tout un processus, en fait. Et tu te rends compte, au bout de plusieurs vies, qu'en fait, ton intérêt en tant que âme, c'est de t'associer avec quelque chose de plus grand que toi, de transcendant, avec une dimension de reliance, avec une dimension collective, avec une dimension de service. Et euh, dans l'Antiquité, ce qu'on appelait les philosophes, ça voulait pas du tout dire des êtres qui réfléchissent, ça veut dire les amis de la sagesse. Et donc ceux qui veulent vivre une vie en aimant la sagesse. Donc quelque part, ils étaient comme mariés à la sagesse, homme ou femme, hein. Et ben si tu réfléchis, c'est cette notion de d'association. Tu vois, je suis associé à la sagesse, donc aujourd'hui dans ma vie, je suis confronté à tel défi, mais que me dit la sagesse? Et que veut la sagesse dans ma vie? Et donc que au lieu d'être, tu vois, en réaction, en interaction dans la vie, dans l'expérience pure, tu prends du recul et tu te dis, mais qu'est-ce que la sagesse me dirait? C'est quoi la sagesse dans cette situation? Quel choix je dois faire? Quel positionnement je dois avoir? Et en fait, ça, c'est ce que dans un ancien temps, on appelait une consécration, un sacerdoce, une prêtrise. Et c'est pour ça que je suis devenu prêtre essénien, c'est que je me suis rendu compte qu'en réalité, et là aussi j'ai dû faire un travail, tu vois, d'enlever des voiles de prêtre. Ça voulait dire. Et encore, j'ai pas eu d'éducation religieuse, donc je suis pas traumatisé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est l'état naturel de l'homme à un moment donné de son évolution, au lieu d'être prêtre de ses passions, prêtre de sa famille, au service du transgénérationnel, en train de perpétuer un comportement, tu vois. Au lieu d'être prêtre d'une fonction, t'as des gens actuellement, ils ont un job et c'est toute leur vie. T'as des gens, ils sont, je sais pas, gendarmes, ils y croient. Ils y croient. Ils te scannent ton code QR, ils te mettent une amende si t'as pas ton masque. Tu vois, ils sont à fond. Et pour eux, ils le vivent comme un service sacré. Ouais. Tu vois? Et donc, au lieu de faire toutes ces expériences-là, il y en a, et c'est leur mariage, leur relation, leur traumatisme. Il y en a qui sont mariés à leur traumatisme et ils sont au service de leur trauma et toute leur vie, ils vont dire que je souffre, que j'ai souffert, qu'on m'a fait du mal, je ne m'en sors pas, c'est horrible. Ils sont en fait au service de leur traumatisme. Et donc, au lieu de faire ça, je me suis dit, mais en fait, si toi-même tu te consacres à un service, un sacerdoce, mais la place est prise. Et du coup, tous ceux qui voudraient venir vers toi dans ta vie pour te dire porte-moi, mets-moi sur tes épaules et tout, en fait, non, c'est super les gars, j'adore votre traumatisme, j'adore cette peur, j'adore cette croyance, mais je suis déjà pris et je ne fais pas de club échangiste, donc c'est fait. Et Jésus dit ça et quand il dit, vous qui ployez sous un lourd fardeau, il leur dit pas, foutez-vous à poil et partez libre dans la nature et déshabillez-vous, vous êtes libre et il n'y a rien. Il dit pas ça, il dit pas ça, hein. Il dit, chargez-vous de mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire, mets quelque chose sur toi, comme tu vois, une charge, mais en fait, c'est une charge qui est douce et qui est agréable et humble. Parce qu'en fait, je pense que quand on est incarné, nous n'avons pas le choix que d'être associés à une direction, à une expérience. On ne peut pas n'être rien parce que nous sommes incarnés. Et les états d'âme qu'on peut ressentir en méditation, en voyage, en projection astrale et tout ça, ou les gens qui vivent des NDE, tu vois, ils te décrivent des états où il n'y a pas de charge, mais parce que on n'est plus vraiment dans l'incarnation. Et je pense que pendant qu'on est incarné avec un corps, le corps est fait pour avoir une charge. Cette charge, normalement, c'est ton âme. Sauf que tant que c'est pas complètement ton âme cosmique, ton âme, l'état du Christ que Jésus, par exemple, a atteint, eh bien, en attendant, associe-toi avec des choses qui vont te faire avancer et progresser et c'est ton intérêt, en fait. Tu vois, donc c'est pas, pour moi, être prêtre essénien, ce n'est pas, bon, en tout cas, j'ai cheminé par rapport à ça, mais si tu veux, aujourd'hui, ce n'est pas du tout, c'est ce que je fais, être prêtre essénien. C'est alors avec ma façon à moi, parce que je suis comme je suis et on est tous différents. Et je pense que c'est une sagesse et une réalité qu'à un moment donné, sentir le besoin de te consacrer à quelque chose et de porter quelque chose. Et donc, Marie-Madeleine, elle a compris ce que Jésus vivait et faisait, et elle a compris l'arnaque de la religion organisée avec tous ces prêtres. Donc moi, je suis prêtre et toi, t'es pas prêtre et tout ça et tout ça. Et elle s'est rendue compte qu'en réalité, c'était un processus intérieur parce qu'elle a vu
j'imagine plein de prêtres, entre gros guillemets, qui, en réalité, à l'intérieur d'eux, n'étaient pas. Ils étaient prêtres de leurs propres ambitions, de leur propre volonté, de leurs désirs, de leur autorité. Ils étaient dans un trip, sous acide. Mais ils se la pétaient parce qu'ils avaient des tiares et des bagues et puis des sceaux et une autorité. Exactement comme aujourd'hui, tu vois des gens qui sont dans leur job. Je prends l'exemple des gendarmes parce que ça se voit beaucoup. Ils ont un uniforme. Eh ben, il y en a, pas tous du tout, mais il y en a, tu sens qu'ils se la pètent complètement avec leur képi et tout ça. Ils- Et c'est normal, c'est un chemin d'évolution et ils en sont là. Moi, j'ai eu des profs qui se croyaient les rois du monde parce qu'ils pouvaient nous terroriser toute la journée. Et c'est comme ça, voilà. Donc, en tant qu'âme, on chemine par rapport à ça. Et je pense qu'à un moment donné, oui, on voit qu'on doit se consacrer. Et par exemple, ce que je vois de toi, c'est que tes tatouages sont autant de consécration. Tu veux t'associer avec des mondes, tu veux les porter, les fixer sur toi et devenir leur porteur, leur messager, leur messagère. Et c'est un mouvement en fait naturel qu'à un moment donné de maturité du chemin, tu as conscience qu'en fait tu portes. Donc soit tu portes bah, aujourd'hui la tristesse, demain la gaieté, aujourd'hui la colère et puis demain l'empathie. Soit tu es une infidèle, tu vois l'image de Marie-Madeleine, et que sans arrêt en fait tu passes de l'un à l'autre parce que tu es porteur de d'émotions qui varient sans arrêt et tu débordes autour de toi et tu remplis ton les gens qui t'entourent en permanence de toutes ces énergies un peu aléatoires, soit à un moment donné, tu te ressens et tu te dis, mais je vais choisir. Et je veux choisir ça, je choisis ça, je choisis ça. Et je pense que c'est l'état naturel d'un homme, d'une femme sur la terre que d'être consacré à quelque chose. Et dans un ancien savoir très très ancien, c'est pour ça que nous avons un nom. C'est-à-dire que, en des époques préhistoriques, quand tu étais enfant et qu'on te baptisait, on t'aurait appelé par exemple Hélène, ça aurait été le nom que tout le monde emploie. Mais on t'aurait donné un nom secret, ça aurait été Marie. Et on te l'aurait révélé quand tu étais un peu plus grande, et on t'aurait dit, en fait, tu sais qui tu es vraiment, tu t'appelles Marie. Toi, ça t'aurait ouvert complètement toute une porte. Tu aurais été en reliance avec toutes les Maries des générations avant, mais on aurait gardé ça secret pour ne pas que Marie s'associe avec tous nos drames et nos faiblesses humaines. On l'aurait gardé hyper, tu vois, hyper pur. Et la partie de toi Hélène, Huc, incarnation mortelle, c'est elle qui aurait été chargée de tout ce que tu vis dans ta vie, et puis qu'à un moment donné, tu vas pas vouloir emporter dans l'au-delà, tu vois, c'est quelque chose qui va disparaître, et tu aurais eu conscience d'avoir une double nature à l'intérieur de toi, qui aurait pris soin de la Marie en toi, et quand tu serais morte, tu aurais comme une fusée décollé comme une Marie dans le ciel, et tu aurais rejoint la constellation des Maries, et Hélène Huc aurait disparu dans la terre comme une bénédiction, comme un compost pour d'autres mondes, tu vois. Et on vivait comme ça. Et donc d'être consacré, ça veut dire sacré avec quelque chose. En fait, c'est juste l'état normal, originel, qu'on doit retrouver après tout un chemin. J'ai été un peu long, excuse-moi, mais Non, non, c'est- mais je- c'est vraiment passionnant et ça me fait penser aux Égyptiens avaient qui donnaient le nom d'initié en fait, hein, le reine, oui, espèce de nom secret que tu devais divulguer à personne parce que sinon on pouvait avoir le pouvoir sur toi aussi, hein, bien sûr. ça me fait penser à ça. Et, et, et finalement, en t'écoutant, je me dis enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Euh, cette prêtrise moderne, en tout cas cette prêtrise incarnée, moi c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. C'est pas, euh, c'est pas un truc à côté, c'est pas un job à côté, c'est pas un truc pour faire joli sur Instagram. C'est quelque chose qui est complètement intriqué en fait à ce que je suis je me dis que finalement, à travers tes mots, la prêtrise, c'est peut-être euh, alors oui, l'état naturel de l'être humain et peut-être l'état le plus... euh, oui, cette fine pointe de l'âme, en fait, dont on peut parler, qu'à un moment donné, on s'attache aussi à raffiner, parce que finalement, être l'époux ou l'épouse de la sagesse, de la Sophia, c'est pas forcément le chemin le plus facile non plus, parce que j'ai la sensation que plus
on réitère cet engagement, plus bah, ça devient exigeant aussi. Et moi, je suis actuellement dans une période où c'est particulièrement exigeant parce que ça me demande d'exploser encore et encore et encore. Ce à quoi je croyais comme étant acquis et qui ne l'est pas et que je dois accepter avec humilité de me déporter ailleurs parce que le cadre dans lequel j'évolue, c'est plus là qu'est ma liberté et ma joie. Mm. Donc ça devient ouais, de plus en plus exigeant et en même temps cette intégrité. Bah, je crois qu'aujourd'hui, je saurais plus faire autrement parce qu'en fait, je vois que quand j'y suis plus, ça me rend malade de manière soit physique, soit de l'âme en fait, où je m'éteins complètement. Mm. Vois, faut imaginer quand même ce qu'a vécu Marie-Madeleine, parce que faut se dire, t'imagines, c'est une jeune femme, pas une jeune femme, une femme, elle avait peut-être, je sais pas, 35 ans, son amie de jeunesse est torturée. Bon, déjà, ils ont vécu des années de stress intense, à être pourchassés en permanence par le gouvernement, à être, voilà, après, il est attrapé, il est torturé, il est assassiné. Enfin, tu sais, faut imaginer quand même la dimension humaine, parce que nous, on projette facilement, avec le transgénérationnel, on projette facilement l'imagination de nos grands-mères et de nos grands-pères, tu vois. Non, non, faut ramener ça sur la terre. Je veux dire, le trauma, hein, tu sais, on parle de trauma, faut imaginer ça. Et puis de voir les trahisons, et puis de voir la stupidité, et puis de voir l'éclatement du petit groupe d'amis, et puis de voir les manipulations et tout ça. Faut imaginer quand même, tu vois, la charge émotionnelle de cette femme et tu vois, d'être à un moment donné peut-être désabusé de l'humanité, à un moment peut-être découragé de se dire bon, de toute façon. Et et les choix qu'elle a fait de se dire je vais aller dans un pays qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus naturel, où il n'y a pas toute la pourriture qu'il y a en Judée, du gouvernement, les Romains et tout ça. Tu vois, de chercher une autre terre où les choses sont peut-être plus faciles. Parce qu'il y a l'histoire du cadre aussi. Aujourd'hui, je trouve que bon, moi, je voyage beaucoup et je vais vraiment, je vais quitter l'Europe définitivement et je reviendrai en formation, en stage, mais je trouve que c'est un cadre de vie maintenant qui devient étouffant. Et, et donc, faut l'imaginer, elle a fait le choix, en fait, de se relier à la nature et de n'enseigner que dans la nature, et même pas que dans la nature, dans des grottes, c'est-à-dire d'aller, qu'est-ce que c'est la grotte? C'est, tu te dis, je veux retourner à l'origine, dans la grande maman universelle, je veux re-rentrer dans le corps de la maman pour trouver ce point zéro, avant que je sois sorti de son ventre et puis que ce soit de fil en aiguille enchaîné toute ma vie, je veux remonter à l'origine. Et là, je veux poser quelque chose pour recréer un nouveau destin, un nouveau chemin pour l'humanité. Et je pense que quand on fait ce chemin, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a réellement besoin d'un cadre de vie. Parce que oui, on ne peut pas, tu vois, c'est la limite de dire, on a une prêtrise incarnée au quotidien. L'important, c'est la vie quotidienne, c'est sur le plancher des vaches que ça se passe. Je suis le premier à dire ça. C'est que le but de la spiritualité, c'est pas du tout d'être parfait dans un monastère en haut du Tibet. Je veux dire, à un moment donné, c'est super, c'est une expérience de vie. Tu sais, nous, avant, on avait beaucoup d'ermites et de moines qui allaient se mettre dans des montagnes, dans des monastères de dingue pour se retirer du monde, et ils étaient dans la croyance qu'ils allaient être plus saints, avec un T, que les autres. Et normalement, ce sont des expériences de vie, mais en réalité, c'est faux parce que ce sont des thérapies, ce sont des moments où tu as besoin, mais c'est une thérapie. Si tu veux, c'est comme le massage. Je veux dire, tu ne peux pas vivre sur une table de massage. C'est bien Non, mais dommage. imagine, je pense que je serais sur la liste d'attente quand même, mais en vrai, je veux dire, tu peux pas vivre comme ça. Donc, c'est une thérapie. C'est comme tout, tu vois. Toutes les thérapies, tous les médicaments, toutes les plantes médicinales, tu ne peux pas vivre. D'ailleurs, c'est le problème du café, c'est le problème de plein de choses, c'est que ce sont des plantes médicinales, mais elles ne sont pas faites pour être permanentes. Et donc, on confond des fois un mouvement de retrait avec un idéal de vie. Ah, moi, j'aimerais vivre dans la nature, dans la zénitude et tout. Mais c'est pas la vraie vie, ça. Ça, c'est un équilibre à trouver. Et dans la prêtrise, ce qui se passe, c'est que tes corps subtils se modifient parce que tes alliances, tes cohabitations avec des plans vibratoires changent. Et effectivement, tu n'es plus vraiment capable
de passer des heures dans des champs électromagnétiques avec beaucoup de bruit, ou des stimulations sensorielles trop fortes, des lumières électriques trop fortes et tout ça. Effectivement. Et donc, il faut trouver le juste milieu dans ton incarnation actuelle, dans ton mode de vie, qu'est-ce qui est gérable, et savoir que ça va fixer une limite à ton expérience d'incarnation. Et que si tu veux faire sauter ces limites, il faut que tu sois prêt à l'assumer. Parce que nous vivons dans un monde différent. Et Marie-Madeleine qui quitte la Judée, c'est ça qu'elle dit, c'est que elle a pesé le pour et contre. Elle a fait une petite opération, elle a mis plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, égal. Je m'en vais. Tu vois? Je vais dans un, je pense que elle avait les moyens de le faire, mais je vais aller dans les Gaules, mais ça veut dire qu'elle a dit au revoir à tout le monde. Ça veut dire elle est morte et elle a ressuscité. Tu vois, il y a aussi ça dans son histoire que je trouve incroyable. Sans casser, mais avec une continuité, en disant maintenant je vais choisir ma vie. Je ne veux plus subir ce cadre juif essénien. En plus, les Esséniens étaient super intenses. Et je veux amener l'essence, tu vois. Et ce qui est incroyable, c'est que tu te dis, cette femme, elle connaissait l'Égypte, connaissait les initiations, parce que tu sais, chez les Esséniens, il y avait la tradition du prophète Élie qui transmettait des initiations pour les femmes, etc. Donc, le Mont Carmel, tout ça. Elle portait tout ça en elle. Donc, c'était une femme d'une connaissance énorme. Eh bien, elle a dit, je vais voir des tribus celtiques qui sont inférieures à nous. Ils n'écrivent pas, ils connaissent même pas l'écriture. C'est comme si toi, aujourd'hui, tu allais dans un pays que nous, on dirait sous-développé du tiers-monde. Tu vois, ça veut dire que tu renonces quand même à plein de choses, de ton confort, de ta vie d'aujourd'hui en France et tout ça. Faut l'imaginer, hein. Aller, parce que tu sais, nous, on dit le sud de la France. Alors, nous, on dit, le sud de la France, c'est génial, il fait beau, c'est la Provence. Mais par rapport à ce qu'elle vivait, elle, peut-être qu'il y avait des inconvénients, tu vois, à vivre dans des endroits comme ça. Parce que la Sainte-Baume, je sais pas moi, en 50 après Janvier? Jésus-Christ, Oui. c'était, tu vois, c'était un peu Trouville, quoi. Tu vois, c'était la Lozère, hein, c'était la Creuse. Donc elle va vivre là, en plus dans la grotte. Ouais, mais parce que ses corps subtils avaient besoin de ça. Et donc elle a progressivement fait tu vois, un glissement en choisissant ce genre de vie quotidienne et de présence parce que ça lui permettait de rester la prêtresse qu'elle était et d'incarner sa présence complètement. Et son âme avait besoin de ça. Et donc c'est aussi une invitation à progressivement suivre nos besoins intérieurs. Et tu sais, quand on dit je me choisis, il y a des gens qui peuvent dire ça en disant je sais pas, j'ai envie de changer de décoration, je n'ai pas d'argent, mais je prends un crédit, je me choisis. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit cette phrase, je me choisis de cette façon-là. Je trouve que ben, peu importe, mais je trouve qu'on peut le dire d'une autre façon. Parce que quand je me choisis, ça veut dire choisir son âme et donc renoncer à certaines choses qui sont un peu superflues. Ben, c'est autrement plus compliqué que refaire la déco, hein. C'est clair. Euh, J'avais envie aussi d'évoquer quelque chose que euh, dont tu as parlé dans ta dernière vidéo et c'était pas le propos, donc tu l'as pas développé, mais moi j'avais envie de le développer avec toi, enfin que tu le développes en tout cas. Tu as parlé de Marie-Madeleine en binôme un peu avec Saint Jean et Marie, Mère Marie avec Jésus. C'est vrai qu'on a plus l'habitude d'évoquer le binôme Marie-Madeleine-Jésus. En tout cas, c'est un peu le couple. Alors, dans tous les sens du terme, chacun y mettra ce qu'il veut derrière, mais c'est souvent le couple phare de cette époque-là et de cette traversée-là. On est moins au fait de comment Marie-Madeleine et Saint Jean euh, œuvraient ensemble, officiaient peut-être ensemble, comment ils marchaient auprès de Jésus et quelles étaient leurs missions, entre guillemets. Et moi, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus. Alors, voilà, c'est souple comme conception parce qu'il faut pas enfermer les gens dans des boîtes et les limiter. Marie, elle a survécu après la crucifixion et la mort ou le départ de Jésus, peu importe. Elle a vécu après avec Saint Jean. Ils sont partis dans une autre partie. Eux aussi ont quitté la Judée parce que c'était Oui. irrespirable. Et donc on peut dire qu'il y a un couple Marie-Saint Jean, mais je pense que c'était un couple humain, si tu veux. Saint Jean a pris soin de Marie.
il y a un couple, alors voilà, donc pour dire c'est un point de vue. Il y a un couple, Marie, la Vierge Marie avec Jésus, dans le sens où ils ont été, ils étaient le fruit d'un ancien monde. Je pense que Jésus, on peut dire qu'il a comme accompli toute la richesse et tout le trésor de de la tradition égyptienne, hébraïque et sénienne, tu vois. Il a comme été la floraison, il a été au maximum de ce qui pouvait être proposé. Et il a comme hérité de tout un... Et le temps était venu, la saison. Tu sais, je pense que en fait, dans l'univers, il y a des cycles et que tu sois prêt ou pas, le cycle vient. C'est comme le printemps, que tu sois prêt ou pas, des fois ton jardin, t'es en retard, voilà. Et dans l'évolution de l'âme, c'est pareil. Il y a des cycles et c'est comme ça. Et si t'es pas prêt, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, ça n'arrête pas. Et donc, je pense que Jésus a été la floraison. C'est pour ça qu'il y avait toutes ces prophéties que le Messie arrivait et tout. Voilà, il a été comme la floraison de son monde masculin. Et je pense que Marie a été comme une floraison de toute l'initiation féminine telle qu'elle était transmise dans les cercles esséniens et tout ça qui vient d'Égypte. Et, et que c'était quelque part comme une apogée d'être capable de porter un enfant en soi sans lui coller aucune mémoire transgénérationnelle, de le laisser complètement, le potentiel de s'incarner totalement jusque dans son essence divine. Et ça, c'était comme un aboutissement de tout un savoir-faire qui se transmettait depuis des siècles, avec cette idée, le Messie va s'incarner, le Messie va s'incarner. C'était une éducation d'âme féminine et incarnée en tant que femme. Et c'est pour ça que quelque part, tous les deux sont un peu comme un couple, parce qu'ils sont comme l'aboutissement et la floraison de quelque chose de passé, le max du potentiel avec ce qui avait été fait. Et j'ai le sentiment qu'on pourrait dire que Saint Jean et Marie-Madeleine ont été les initiateurs de toute la phase suivante. Et la phase suivante, si tu veux, le défi, c'est que on sait que quand il y a une floraison, eh bien, il y a des insectes pollinisateurs qui viennent, tu vois, il y a une opportunité de rencontre. Parce qu'il y a une fécondation avec les fleurs. Et donc, il y a des semences. Et quand je pense à cette époque, il y a eu Jésus, Marie-Madeleine, Jésus et Marie, eh bien, des êtres sont venus et ont voulu poursuivre la religion hébraïque, la religion juive, 2.0. Et donc, ils ont fait ce qu'aujourd'hui on appelle le christianisme, mais qui est encore une religion patriarcale, avec la peur, la culpabilité. Le fondement du christianisme, c'est l'Ancien Testament. Et ils ont bien dit que c'était une continuité, c'est un prolongement, tu vois. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de... ça ne peut pas être autrement sur Terre. Tu as toujours sur Terre une matière qui continue. Et pour moi, Saint Jean et Marie-Madeleine ont ouvert un autre chemin pour ne pas que Jésus soit entièrement limité et écrasé dans une voie extérieure, le Fils unique qui est mort pour nos péchés, il a racheté nos péchés, il est monté au ciel, et si on l'aime et si on lui demande pardon tout le temps, eh ben grâce à lui, on va nous aussi rejoindre Dieu après la fin des temps. C'est ça le pitch hein, du christianisme. Donc ils ont vécu pour ouvrir une deuxième branche plus subtile, plus intérieure, et ils ont voulu transmettre euh, le vrai sens, la vraie expérience de Jésus, ce qu'il a vraiment vécu, ce qu'il a vraiment partagé avec ses amis, tous ces processus intérieurs. Et Saint Jean l'a fait à sa façon, Marie-Madeleine l'a fait à sa façon. Je ne sais pas s'ils s'entendaient bien, s'ils étaient super copains. Faut pas forcément projeter les trucs humains, on s'en fout. C'est pas le sujet. Et donc, Saint Jean, un homme, une voix masculine. Et par exemple, voilà, tu as le prologue de l'évangile de Jean qui dit au commencement est le Verbe. Donc en fait, Saint Jean te dit le but, c'est ta parole parce que c'est toi qui vas créer ton futur avec ta parole et tout ce que tu dis, c'est ça qui va être ton futur corps. Donc fais gaffe à ce que tu dis. C'est un enseignement et tout ça. Mais moi, j'ai été à Patmos et ce que j'ai ressenti là-bas, c'est que Saint Jean était comme désintoxiqué complètement du judaïsme. Il n'avait plus rien à voir avec sa structure culturelle ancestrale. Il y avait le dieu machin, le péché. Il était complètement dans une sorte de relation avec le vivant, hyper simple et essentielle. Et il partageait avec les êtres un enseignement d'une extrême liberté.
Et ça lui a valu beaucoup de problèmes. Il a été, sur Patmos, il était exilé, comme en prison, parce qu'on le rejetait. Or, à l'époque, c'était rare dans le monde polythéiste, un peu foisonnant de cette époque. Il y avait des religions du monde entier. Tu sais, tu avais plein de religions. Tu avais, je sais plus, Cébèle, Mitra, toutes les religions grecques, et romaines. C'était complètement. Donc, faut imaginer un peu comme l'Inde aujourd'hui. Si tu veux, en Inde, demain tu y vas, tu montes une secte avec une statue de Schtroumpf. Puis il n'y a pas de problème, hein. Tu vois, c'est complètement farfelu. Faut imaginer cette ambiance. Donc, pour te dire que quelqu'un comme Saint Jean, qui a été stigmatisé, exilé, tout ça, faut vraiment qu'il dérange les autorités. Parce que les autorités, tant que tu restes dans le religieux folklorique, il n'y a aucune limite, tu vois. Ça veut donc dire que lui, il disait des choses qui dérangeaient. Et qu'est-ce qui dérangeait à l'époque? C'était de dire, non, mais ton Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Je t'écoute et tu me parles de croyance. Oui, mais la déesse Artémis, n'existe pas. Bon, alors ça, pour les autorités, c'était hyper grave. Tu pouvais pas dire ça. Parce que Saint Jean allait te dire, oui, mais toi, elle est où Artémis en toi? C'est quoi? Donne-lui ton nom à toi. Tu ne peux pas me parler d'un côté de Hélène et de l'autre de Marie-Madeleine ou d'Artémis. Il faut qu'à un moment donné, ça soit toi. Parce que Marie-Madeleine, c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas toi. Artémis, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas toi. Donc, tu parles, tu t'inspires, tu échanges, tu reçois, tu vis avec Artémis, Marie-Madeleine. Oui, mais finalement, à un moment donné, au commencement et le verbe, c'est toi qui dois dire ta parole. Donc, tu vois, Saint Jean disait des trucs comme ça. Donc, lui, il a suivi une voix masculine qu'il a transmise avec, à mon avis, une très grande profondeur qui explosait les religions de l'époque. Et Marie-Madeleine, elle a poursuivi une voix féminine, mais à mon avis, elle était dans un monde quand même très macho et elle a, c'est ce que je pense, qu'elle a engrammé dans la nature son regard, sa mémoire, sa compréhension, son état d'être. C'est pour ça qu'elle a été beaucoup dans les grottes, parce qu'elle se disait, je dépose une mémoire et on pourra dire qu'il y a eu une femme aujourd'hui qui a été vivante sur cette terre et qui a vécu l'expérience de Dieu, le réel. Dieu mère, tu vois, bon, Dieu réel. Parce que le but, c'est pas de polariser Dieu non plus avec nos projections et de dire, ouais, on va dire Dieu mère pour se venger de, tu vois. Donc Dieu réel, Dieu nature. La grotte, c'est Dieu. Le renard, c'est Dieu. Le pigeon, c'est Dieu. Le platane, c'est Dieu. Voilà. Je le vis complètement et je suis là posé et je fais partie de la totalité de la création. Si tu déposes cette mémoire dans ton expérience vivante, eh bien, on ne pourra pas dire que ça n'a pas existé. Et elle s'est dit, ainsi, c'était pas le but. C'était pas pour dire, je mets en échec les athées ou les fanatiques religieux. C'était pas de créer un échec, mais ce que j'ai vécu, ça existe. Parce que dans le fond, c'est ça que Jésus, il a fait. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, il aurait pu se sauver, Jésus, se sauver sa tête. On lui a proposé, non mais fait, signe un petit contrat, dis les choses autrement, reconnais notre autorité, on va faire un deal, rentre en politique. Jusqu'au bout, il a dit non. Parce que le but de la vie de chaque être humain, c'est d'être conforme et fidèle à ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et de ne pas se trahir devant n'importe quel système. Tu vois. Et en cela, elle a été l'élève parfaite de Jésus parce qu'elle a été au bout de son enseignement et elle a incarné qui elle était elle. Elle n'a pas été Jésus, elle n'a pas été la Vierge Marie, elle a été. Et donc pour moi, ils ont ouvert une voie pour le futur. Ouais. Oui, c'est quelque part, il y a eu, on va dire, bah, une voie exotérique qui s'est Ouais, transformée en religion cadrée institutionnelle et la voie ésotérique et bah, quelque part qui a navigué de manière plus ou moins souterraine via bah, aussi après, je pense beaucoup au Qatar. Je sais que tu aimes beaucoup les Qatars, Guillaume. Et moi, je me suis énormément intéressée aussi à eux et à finalement, moi, je les perçois aussi beaucoup comme les gardiens, parce que pour eux, Saint-Jean était très important aussi. Donc, ouais, ils sont dans cette... et Marie-Madeleine. Donc, ils bien sont sûr. vraiment les gardiens de ce flambeau-là qui a été très malmené, hein, c'est un Mm. euphémisme. Mais c'est aussi grâce à eux que tout ça a pu subsister et nous est parvenu aujourd'hui et que on retrouve, alors bien sûr avec aussi tu en parlais, les manuscrits de Nag Hammadi qui ont été retrouvés et qui
fort heureusement, nous permettent d'avoir enfin un autre regard sur Marie-Madeleine, qui elle était, la place qu'elle occupait. Mais oui, il y a eu effectivement deux branches très distinctes et ça a donné la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais bon, il y a quand même un petit sursaut. Mais tu vois, c'est terrible parce que si tu te penches un peu, que tu regardes ces 2000 ans d'histoire, il y a un côté terrible parce que moi, je veux aimer le christianisme dans le sens où c'est censé être l'enseignement de Jésus. Donc, Mm. c'est ma famille d'âme, mais franchement, ce qu'on en a fait, c'est un problème parce qu'il y a eu dans le christianisme énormément de belles âmes, énormément de choses lumineuses, énormément de choses magnifiques. Mais la structure, l'autorité, le pouvoir qui en a été utilisé, je ne peux pas valider. C'est pas possible. Et donc c'est souffrant parce que c'est un peu comme si tu veux quand tu as des parents qui t'ont abusé, c'est que tu ne peux pas faire autrement que les aimer. Et en même temps, il faut que tu reconnaisses les abus dont tu as été victime et l'horreur que tu as vécue. Donc le christianisme a été aussi une horreur et euh, il faut imaginer quand même que pendant alors pas 2000 ans parce que le christianisme, il a mis à peu près 500 ans à commencer à s'imposer dans l'Empire romain. Et donc, les 5 premiers siècles, 6 premiers siècles après Jésus, il y a énormément de manuscrits encore qui circulaient. L'enseignement gnostique, c'était très, très répandu. Donc, on peut dire que pendant, voilà, à peu près 1000 ans, on a vraiment vécu une destruction systématique de notre mémoire. Et les manuscrits, parce que tu sais, là, on a retrouvé d'un gars m'a dit euh, quelques fragments où Marie-Madeleine parle, elle est carrément citée. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique en me disant si Marie-Madeleine n'est finalement qu'une prostituée qui fait partie des alcooliques anonymes et puis des sex addicts anonymes. Non, mais c'est ridicule, hein, voilà. Expliquez-moi comment, dans un monastère gnostique, c'était à l'époque de l'Empire romain, il y a des textes qui parlent de trucs de dingue d'une telle profondeur où elle parle avec Jésus et puis où les autres lui reprochent qu'il l'embrassait sur la bouche et tout. Expliquez-moi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que déjà à l'époque, il y avait une cabale pour dire oui, mais en fait Jésus et Marie, ça ne tient pas la route 2 secondes. Donc ça veut dire que nécessairement Marie-Madeleine a été un personnage fondamental dans l'histoire de Jésus, crucial dans la transmission de son enseignement et que elle a forcément fait des initiés, transmis un enseignement, partagé des choses. Et donc, elle a laissé des traces, y compris des traces écrites, parce qu'à cette époque, on écrivait beaucoup. Donc, il faut imaginer que, quand même, on a été pourchassé littéralement. Là-dessus, tu vois, j'aime beaucoup le film, c'est plus de qui c'est, le film sur l'Arche de Noé qu'ils ont fait il y a pas longtemps, là. Enfin, il y a une dizaine d'années peut-être, où on voit Noé. Et au début, on voit que les hommes, ils disent, c'est qui? Il y a des hommes, ils disent. Ça, les hommes pourchassent Noé et sa famille, qui sont dans un monde complètement détruit. Eh ben, c'est une très belle allégorie d'aujourd'hui. On est comme dans une espèce de destruction générale, il n'y a plus grand-chose, on n'a plus de vitalité. Et quand l'enfant, ben, je crois que c'est Noé qui dit à son fils, attention, il y a des hommes. Ça veut dire que les hommes sont devenus ces créatures méchantes, destructrices et tout ça. Et il y a un côté comme ça où on a vraiment été pourchassés dans nos retranchements, et c'est pour ça que c'est dans les vallées, dans les montagnes qu'on s'est réfugiés. Andorre, tu sais, le pays d'Andorre, Andorra, ça vient de nos disciplines spirituelles. C'est des endroits où on allait faire nos pratiques, nos initiations et tout ça. Chez les Cathares, par exemple. Et donc, à l'époque des Cathares, oui, il y avait des manuscrits. On savait très bien, Marie-Madeleine avait laissé des traces. Il y avait de génération en génération, ça se transmettait. Parce que tu vois, les Cathares, on va parler de l'an 1100, par exemple. Et je t'ai dit, la religion catholique chrétienne s'est imposée à peu près vers 400, 500, 600. Ça a mis un petit moment quand même pour eux. Donc, on peut se dire que quand les Cathares commencent, ça fait 500 ans que le christianisme a commencé à vraiment devenir dogmatique et à vouloir stériliser l'Europe, tu vois, pour qu'il n'y ait que lui. Et donc, en fait, à cette époque, il y avait encore des manuscrits circulés. Et donc, bah, dans des endroits comme ça, eh bien, on savait qui était Marie-Madeleine. Moi, tu sais, j'ai habité en Grèce, et en Grèce, les choses se transmettent de famille en famille. On se raconte les choses. Pendant des siècles, les gens, c'est dingue, hein, les paysans, ils te racontent des choses qui se sont passées à 2000 ans. Et ben, leurs grands-pères leur ont raconté. Et c'est pas l'école et les scientifiques, ça se raconte. Donc la Mm. mémoire humaine, elle est vachement longue. Et donc, quand on te dit, voilà, pendant 500, 600 ans, la mémoire de Marie-Madeleine s'est transmise aux paysans du coin, aux chevriers, aux bergers, aux mamans, aux papas, tu vois, c'était une mémoire organique, familiale, réelle, humaine.
Et donc, même s'il n'y avait pas eu de manuscrit, il se peut tout à fait, et moi c'est ce que je pense qu'il y a eu à la Sainte-Baume par exemple, on a une mémoire orale que Marie-Madeleine a vécue là. Et c'est une mémoire réelle, c'est ce que je crois. Mais il faut imaginer tu vois, cette ambiance d'être pourchassé, que sans arrêt on te vole tes manuscrits, sans arrêt on te tue, sans arrêt on t'interdit, sans arrêt on t'humilie, on te fait honte, tu vois, de dire certaines choses. On a quand même vécu un calvaire, hein, franchement. Je suis content qu'on vive à notre époque malgré les côtés pas agréables. Malgré les côtés obscurs de la force, oui, Tout c'est à sûr. fait. Et je pense que c'est quand même un trauma collectif pour beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce cheminement dont tu parles, hein, c'est-à-dire de se sentir profondément chrétien, mais pas forcément catholique, même pas du tout. Mm, Euh, et, et de, de sentir en fait que tout ça sent potentiellement le soufre, que mm, c'est lourd, que voilà. Donc, et en même temps, c'est vrai que, il y a une autre façon même si voilà, tous les manuscrits n'ont peut-être pas encore surgi des mm. grottes, et Ouais, on j'espère espère. qu'on va retrouver d'autres choses, mais euh, une des manières d'aller rencontrer Marie-Madeleine, c'est clairement d'aller sur les lieux où elle est passée et d'aller se remettre en résonance avec cette mémoire organique dont tu parles, cette atmosphère. Moi, j'aime bien ce mot-là, c'est cette atmosphère où on la sent. Moi, je me rappelle très bien la première fois où je suis allée à la Sainte-Baume et où je suis rentrée dans la grotte. Je me suis assise sur un banc et c'est comme si, pourtant, j'étais vierge entre guillemets de tout ça. Et j'ai senti clairement, je me suis presque endormie. J'étais comme dans une espèce de torpeur ouatée avec quelque chose qui m'enveloppait. Je me sentais comme dans les bras d'une maman, en fait. C'était vraiment ça. Et cette sensation physique m'a vraiment imprégnée, en fait, marquée. C'était une présence, quoi, vraiment très, très forte. Et ça vaut tous les bouquins du monde, en fait. Oui, complètement. Tu vois, le problème des mémoires, c'est que nous tous, nous générons des mémoires en permanence. Et toi, quand tu vas quitter ce monde, tu vas laisser derrière toi toutes les mémoires de ce que tu as vécu. Et donc, par exemple, notre rencontre maintenant, tu vas avoir une mémoire de cette rencontre et de cette conversation. Et moi, je vais en avoir une de mon côté. Et s'il y avait des personnes autour de nous, bah, d'ailleurs, vous tous qui nous regardez, même si la semaine prochaine, vous avez oublié, donc vous pouvez vous dire, bah, on a oublié. Non. Nous avons généré comme un disque dur qui enregistre tout. Il y a une substance comme ça qui enregistre absolument tout. Et nous créons autant de mémoire que nous sommes. Et on le sait très bien, chacun va avoir sa propre version de l'histoire. C'est quand tu assistes à des réunions au travail, ça le fait par exemple, tu vas à une réunion et puis après t'en parles avec tes collègues à la machine à café et puis toi, il y a une parole qui t'a tellement choqué, puis l'autre, il l'a même pas entendu. Et après, tu doutes, tu dis non, il a peut-être pas dit ça. Enfin, tu vois, donc ça veut dire que vraiment, on peut avoir des sensations de la même chose, super relatives en fait. Chacun, tu vois. Et donc le problème de ça, c'est que quand tu as des gens qui ont une sensibilité médiumnique, qu'on appelle médiumnique, ça veut juste dire qu'ils sont sensibles, ils peuvent capter des mémoires. C'est difficile de savoir d'où viennent cette mémoire et c'est la mémoire de qui. Et Mm. par exemple, une religion, c'est le problème de ce qu'elle engendre. C'est comme elle est focusée sans arrêt sur les mêmes sujets. Jésus, Marie, Marie-Madeleine, la crucifixion, Saint-Pierre, Saint-Paul. Ça fait 2000 ans qu'on rabâche et qu'on crée des expériences mémorielles chez les gens. Tous les enfants qui ont écouté le catéchisme avec l'histoire de Marie-Madeleine, ses cheveux, le parfum, ils ont généré une mémoire. T'imagines, c'est des milliards de mémoires. Et donc, de dire, j'ai vu Marie-Madeleine, elle a fait ceci, elle a fait cela, moi, je trouve que c'est délicat d'être certain que c'est vrai parce que ça a été vrai physiquement, parce que ça peut tout à fait être une mémoire. Tout à fait. Et donc, et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à aller faire l'expérience de la nature, parce que la nature préserve une mémoire simple et elle est éternellement présente. Et c'est pour ça que le sujet n'est pas est-ce que Marie-Madeleine a été blonde, est-ce qu'elle était rousse, est-ce qu'elle était grande, est-ce qu'elle a couché avec Jésus ou pas physiquement. Ce n'est pas le sujet. Parce que
ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Je comprends l'intérêt, par exemple, tu sais, Da Vinci Code, il a repris ces idées que Marie-Madeleine a eu un enfant avec Jésus, que ça a créé une lignée. Je comprends parce que d'un côté, ça nous a fait du bien de nous dire, bon, bah, Jésus était aussi normal. Enfin, tu vois, ça dégonfle un ballon, une espèce de tension comme ça. En réalité, c'est des courants ésotériques qui veulent détruire le christianisme, qui sont souvent à l'œuvre dans ces choses-là, malheureusement. Mais donc, je comprends, si tu veux, la dynamique. Mais à un moment, on est des chercheurs de lumière et on est des chercheurs de maintenant, on est des chercheurs d'aujourd'hui. Donc, il faut bien faire le tri dans ces informations. Et c'est pour ça, moi, je trouve qu'aller dans la nature et essayer de ressentir. Alors, on peut se servir de l'image en se disant, voilà, je peux imaginer une femme qui est au milieu de sa trentaine, elle a vécu des trucs terribles, mais c'est une femme un peu aristocrate dans le sens où c'est une femme d'une certaine naissance, d'une certaine éducation. Elle probablement pas, elle a pas l'air d'une pouilleuse au milieu des gens. Je pense qu'elle était, tu vois, royale. Ça se sentait. Elle est initiée, tout ça, elle a une perception et elle a un contact avec le réel. Elle a vécu tout ça, elle est là. Juste ça, tu vois, tu peux poser un petit cadre et après tu ne cherches pas à ce qu'elle te dise quelque chose de précis, à ce qu'elle parle, parce que son âme est toujours en chemin et elle a continué à évoluer depuis. Elle n'est pas figée comme une momie, Marie-Madeleine, tu vois. Donc d'être dans le moment présent, les chênes, les arbres, tu vois, le paysage, la grotte, la flamme. Il y avait toujours des flammes allumées euh, et de le faire pour toi-même aujourd'hui, en disant, moi, je suis rendu là dans ce chemin, je suis à la même étape, et je veux vivre moi aussi ma vie, mon expérience, mon étape du chemin. Et du coup, oui, c'est une référence, ces grandes figures, nos grands frères, grandes sœurs du passé, mais ils eux-mêmes ne sont pas le sujet. Le sujet, c'est nous. Et c'est aujourd'hui. Parce qu'on vit une époque miroir, tu vois, de fin des temps, d'explosion de nos valeurs et tout et de questionnement profond, c'est quand qu'on va où? Tu vois, quelle est la suite? Tu vois, c'est un peu ça quand même, la question. Mm. Guillaume, ça fait un moment qu'on parle. Je crois qu'on pourrait parler encore très longtemps, mais je me dis qu'on va C'est sûr. peut-être on va peut-être s'arrêter. Juste pour terminer, peut-être, est-ce que tu veux nous dire un mot de ton dernier livre, Femme de lumière, où tu évoques justement Marie-Madeleine et Marie? Oui, femme de lumière, c'est ça, c'est que quand tu t'approches, tu entres en résonance avec certaines choses, tu les ressens. Je te fais un grand scoop pour toute ta communauté. Grand scoop, grande révélation. Vous ne regrettez pas d'avoir visionné cette vidéo jusque-là. Quand, Guillaume. quand on entre en résonance avec une chose, on peut la ressentir. Et, et quand j'entre en résonance avec, je pense à Marie, je pense à Marie-Madeleine, et en fait, je pense aux femmes. Et je vois la tragédie, si tu veux. Je vois le naufrage, je vois le malheur, je vois l'horreur de ce qu'on a fait subir aux âmes. Ce sont des âmes, c'est pas des femmes, c'est des âmes incarnées dans des corps de femmes. Juste à cause de ça, ça fait mal. Et donc, et c'est tellement contraire à l'enseignement de Jésus, par exemple. C'est tellement contraire, c'est tellement choquant de voir qu'on a réussi à créer des systèmes euh, destructeurs d'une chose, alors que ce sont des enseignements de guérison, de libération, et qu'on en a fait des armes de destruction massive, de maladie, d'enchaînement, d'emprisonnement. Moi, j'ai du mal à le supporter. Et, et comment tu vois, je suis allé là où la Vierge Marie est enterrée, en tout cas, c'est là où elle a vécu avec Saint Jean, là, dans la région de Éphèse, en Turquie, aujourd'hui, en Grèce. Quand tu vas là-bas, eh bien, tu vois, comme dans la grotte de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, si tu veux, tu vois le lieu réel, et puis tu vois aussi tout le folklore et tout ce qui est mis autour, et qui veut comme capturer, qui veut emprisonner, qui veut vampiriser et siphonner tout ça, pour en faire une boutique, si tu veux, où on vend une image. Et que tu vois les femmes qui sont prisonnières, comme on a fait deux images, donc la Sainte, la Vierge Marie qui est vierge, elle a accouché, elle est vierge. J'ai pas fait d'études de gynécologie, mais ça me semble compliqué. Et non, mais on est dans le ridicule. On est C'est- d'accord. Mais quand même, il y a des femmes à qui on l'a fait croire et qui ont fini par tu vois, comme les oies qu'on gave, au bout d'un moment, ben, ça rentre. Voilà. Il y a des femmes qui ont vécu avec cette croyance et donc avec le malaise permanent de leur propre corps.
il y a des femmes qui ont vécu des vies de bonnes sœurs pour essayer d'éviter de se marier et donc d'être impures. Non, mais c'est des destinées, des vies. Tu te rends compte? Moi, j'ai rencontré les bonnes sœurs quand j'étais naturopathe en consultation. J'avais tout le monastère des franciscaines, des clarisses, pardon, des clarisses. Et donc, j'ai rencontré plein de bonnes sœurs. Mais c'est incroyable. Tu passes ta vie entière dans un monastère. La motivation de départ, c'est un bateau qu'on t'a monté. Donc, c'est pas du tout toujours, hein. Mais ça peut. J'en ai vu certaines qui étaient là parce qu'elles avaient peur d'être pécheresses. Donc, on a emprisonné les femmes entre le modèle de l'éternellement vierge parfaite, extraordinaire, et la catin prostituée loser qui finalement n'a plus que ses larmes pour pleurer et doit passer sa vie devant un crâne à méditer sur la vanité de la vie. C'est horrible de faire ça. Tu as des petites filles qui sont nées pendant des siècles et des siècles et on leur a sauté dessus et on leur a dit, attention, c'est ça ou c'est ça. Eh ben, quand on te met dans une double injonction comme ça, on te diffracte et on te dit à un œil, regarde là, l'autre, regarde là, tu n'arrives plus à te centrer et à te percevoir toi-même, eh ben, tu foires ton incarnation. Et pendant des siècles, il y a des hommes qui se sont dédiés corps et âme pour sauver les femmes de leur simple état d'être femmes. Mais c'est la même chose que les êtres qui ont traité les Noirs différemment parce que comme ils étaient noirs, ils étaient inférieurs et il fallait forcément les contraindre et les dresser à coups de fouet parce qu'ils étaient noirs et ils étaient donc remplis d'instincts bestiaux et brutaux. Moi, j'ai entendu des gens parler comme ça, même en notre époque, hein. Et que donc, pour rendre service aux Noirs, eh bien, tu crées un système de torture, d'esclavagisme et de soumission, parce que dans le fond, c'est ce qui est nécessaire pour le salut de leur âme. Non, mais c'est complètement pété du cerveau. Eh bien, moi, j'ai trois filles. Eh bien, je ne supporte pas de me dire que même encore aujourd'hui, on peut faire ça. Et que on a pu accueillir une petite fille avec la déception que c'est une pécheresse de toute façon et qu'elle va passer sa vie à galérer parce qu'elle sera sans arrêt tentée par le démon. Non, mais c'est horrible, quoi. T'imagines tes parents qui projettent ça sur toi? Ton incarnation, quelque part, elle est foirée, tu vois. Donc moi, je ne supporte pas. Et donc, bref, c'était une longue intro pour dire que j'ai voulu revisiter l'enseignement de la Vierge Marie en essayant de guérir cette mémoire et de reprononcer des paroles puissantes pour que dans les annales akashiques, il y ait une autre voix qui s'élève et qui reprenne les mêmes références, mais qui guérisse tout ça. Je veux apporter des remèdes. Et Marie-Madeleine. Donc j'ai parlé de ces deux femmes et de leur enseignement et du vrai message qui est contenu dans l'idée de la virginité et l'idée de la rédemption, qui sont effectivement deux serpents entre lesquels nous naviguons toute notre vie, qu'on soit homme ou femme, parce que le principe féminin, effectivement, il est au défi de ces deux énergies et il doit trouver un juste positionnement. Et donc il y a une réalité, comme on disait tout à l'heure. J'ai essayé de chercher la réalité de ces enseignements pour les guérir et les élever, mais pour les guérir, tu dois les accepter et les inclure. Et après, tu les passes dans la machine à laver pour en faire sortir l'essence. Et c'est pour ça que voilà, j'ai fait Femme de lumière, Marie, Marie-Madeleine. Comment on peut puiser dans ces grandes icônes de notre culture occidentale une force pour aujourd'hui, pour trouver un nouveau positionnement. Et j'espère vraiment que beaucoup de femmes vont trouver une voie de libération, de consolation. Je suis conscient que je suis un homme, mais dans le fond, je suis une âme. Et je parle à des âmes. Je parle pas comme un homme à des femmes, je parle comme parce que je contiens le principe féminin et parce que moi aussi je suis au défi de la tentation et de la rédemption et puis de la virginité, puisque c'est ma propre histoire et c'est moi aussi je suis comme ça dans ma polarité féminine. Bien sûr. Donc voilà, c'est le travail que j'ai voulu faire à travers ça. Oui, ouais, mais c'est sûr que ce sont avant tout des états de l'âme, en fait, la virginité et la Bien sûr, prostitution. Même bien si sûr. ça a eu des répercussions sur nos corps, évidemment, ça nous a tiraillés pendant des siècles et des siècles dans nos inconscients collectifs. Ce choix impossible à faire, hein, la peste ou le choléra, bon, c'est vrai que c'est quand même l'horreur. Mm. Euh, mais finalement, encore une fois, je reprends cette image du verrou et de la clé. C'est finalement à travers ces deux figures qu'on a opposées et qui ont créé ce schisme intérieur chez les femmes. En gros, c'était soit ça, soit ça. C'est par là que tu donnes le poison redevient Voilà. remède. Et en fait, c'est par ces deux figures que tu peux aussi retrouver le chemin de la réconciliation intérieure et de l'apaisement. Et Oui, de et puis la joie d'être femme, surtout. oui, parce que tu vois, je sais qu'il y a d'autres traditions. Moi-même, j'ai été
dans des traditions animistes en Afrique, il y a des traditions bouddhistes avec Tara. Bon, je sais qu'on peut aller vers d'autres figures féminines et que dans le fond, tout se rejoint. Mais tu vois, le fait est que moi, je suis français, je suis occidental, j'ai des générations de chrétiens derrière moi. Ma grand-mère s'appelait Madeleine. Elle a passé son enfance chez les bonnes sœurs à se faire traiter de catin parce que toutes ses copines disaient Marie-Madeleine, Marie-Madeleine. Elle a vécu son nom et son identité comme un fardeau et une honte permanente. Et donc, je pense que nous avons besoin de travailler ces mémoires transgénérationnelles, de les libérer, de les guérir, et donc je ne veux pas laisser tomber mes ancêtres. Je veux leur redonner du sens. Et si je suis incarné aujourd'hui, alors moi, il se trouve en plus, je m'appelle Guillaume Cahuzac, tu peux pas faire plus sud de la France, Qatar, Troubadour. Enfin, et oui, mais je me suis incarné dans cet univers parce que je suis extrêmement lié à tout ça. Et donc, si tu veux, mon idée, c'est que avant d'aller m'intéresser à d'autres traditions, je dois libérer, guérir les miennes, et donc je dois les assumer et les porter en les amenant complètement dans le présent. Et c'est quelque chose que je tiens à faire beaucoup. C'est très important pour moi. Et tu sais, quand je parlais de Marie-Madeleine, je parlais à ma grand-mère aussi. Et Bien je sûr. parlais à son âme et je voulais libérer tout ça parce que elle est pas la seule à l'avoir vécu. Elle n'est que un point dans une longue lignée de femmes culpabilisées et rançonnées par les hommes en permanence. Ben, merci de l'avoir fait et d'avoir pris la plume pour transmettre cette œuvre de guérison. Merci, Guillaume. Ben, écoute, je Écoute, crois qu'on va s'arrêter là. Je te remercie infiniment pour cet entretien. Personnellement, voilà, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait presque 2 heures qu'on parle. Voilà, c'était vraiment hyper passionnant. J'espère que ça plaira aussi à toutes les personnes qui vont nous écouter. En tout cas, j'ai pas trop de doutes. Donc, ben, vous pouvez retrouver Guillaume sur son site internet, Regard Essénien, sur son Instagram, sur YouTube, bien évidemment. Et puis, juste pour terminer, je voulais te montrer la dernière carte de mon oracle sur Marie-Madeleine qui s'appelle Terres Esséniennes. Et le cultive sous-titre, la... c'est Je cultive la paix en moi chaque jour. Voilà, il a Mm. été illustré à l'aquarelle par Orlan Ivora et il est paru aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà, petite dédicace. Ah, je connais très bien les éditions Trait Daniel, le Courrier du Livre. J'ai Voilà. travaillé avec eux des années. C'est Donc, vrai, je sais que tu oui, as travaillé dans l'édition, c'est vrai, oui. le monde est petit. Voilà. Et Bravo, c'est un petit clin d'œil parce que j'ai beaucoup pensé à toi et à l'enseignement enseignant quand j'ai écrit cette dernière carte de l'oracle. bravo. Merci Guillaume infiniment. Merci à tous les auditeurs. Et puis, tu as un petit mot de la fin, Guillaume? Eh bien, ne renonçons pas. Ne renonçons pas à la lumière et ne faiblissons pas. Et comme Marie-Madeleine a vécu une des choses les plus atroces qu'on puisse vivre, eh bien, regardons la suite de sa vie et créons notre futur sur ce modèle de suite et bâtissons une suite lumineuse parce que nous savons qu'il rira bien celui qui rira le dernier, celui qui aura le dernier mot. Eh bien, donnons le dernier mot à la lumière dans notre vie. La Mm. réalité du monde ne nous concerne pas. Pensez à votre âme d'abord parce que votre vie ne va pas s'arrêter du tout. Et c'est un long chemin et préparez-le dès aujourd'hui, peu importe les conditions. Ne vous dites pas que les conditions sont pas idéales, que c'est pas possible, il se passe ceci dans le monde. Ne regardez pas tout ça. Pensez à Marie-Madeleine dans l'époque dans laquelle elle a vécu. Et, euh, et dites-vous si aujourd'hui j'étais comme elle, qu'est-ce que je ferais pour engrammer, poser les semences d'un futur lumineux pour l'évolution de mon âme. Et si nous faisons ça, nous serons vraiment ses enfants. C'est très beau. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce mot de la fin. Merci infiniment pour cet entretien. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir, Guillaume. Au revoir.